Aujourd'hui, on va parler d'un métier qui attire de plus en plus de personnes, coach de vie en micro-entreprise. L'objectif, c'est de comprendre concrètement ce que vous faites au quotidien, à qui vous vendez, combien vous pouvez gagner et si ce modèle est réellement rentable. Un coach de vie, c'est un professionnel qui accompagne des personnes dans leurs objectifs personnels ou professionnels. Vous ne soignez pas, vous ne diagnostiquez pas et vous ne remplacez pas un psychologue. Votre rôle, c'est d'aider un client à clarifier une situation, à définir un objectif et à avancer avec une méthode. Concrètement, vous faites des séances, souvent en visio ou en présentiel. Vous posez des questions, vous aidez à identifier les blocages, vous proposez des exercices et vous suivez les progrès sur plusieurs semaines. Vous pouvez aussi créer des programmes d'accompagnement, des packs de séances ou des ateliers. Une partie du travail se fait aussi en dehors des rendez-vous, avec la préparation, le suivi, la communication et la recherche de nouveaux clients. Les clients d'un coach de vie sont très variés. Vous pouvez accompagner des salariés qui veulent retrouver de la motivation, des personnes en reconversion, des entrepreneurs qui cherchent à mieux s'organiser ou des clients qui traversent une période de transition. Certains viennent pour gagner en confiance, mieux gérer leur stress, améliorer leur équilibre de vie ou prendre des décisions importantes. Il existe aussi des niches très précises, comme le coaching parental, le coaching relationnel, le coaching de carrière ou le coaching pour jeunes adultes. Plus votre positionnement est clair, plus il est simple de vous différencier. Côté revenu, il faut être réaliste. En micro-entreprise, un coach débutant peut générer quelques centaines d'euros par mois au départ, le temps de se rendre visible et de construire une offre. Ensuite, avec une activité plus stable, beaucoup se situent autour de 1 500 à 3 000 euros par mois. Certains dépassent ce niveau, mais cela dépend fortement du prix des séances, du volume de clients et surtout de votre capacité à vendre des accompagnements plus longs plutôt que des séances isolées. Le coaching est un métier où la régularité des demandes fait toute la différence. Les charges principales sont relativement simples. En micro-entreprise, vous payez des cotisations sociales calculées sur votre chiffre d'affaires. À cela, vous pouvez ajouter une assurance responsabilité civile professionnelle, un outil de prise de rendez-vous, une plateforme de visioconférence, un site internet et éventuellement des dépenses de communication. Si vous louez un bureau ou un cabinet, c'est une charge importante, mais beaucoup démarrent à domicile ou en visio pour limiter les coûts. Vous pouvez aussi investir dans une formation, des livres ou un accompagnement pour développer vos compétences et votre méthode. L'un des gros avantages de ce métier, c'est la liberté. Vous choisissez vos horaires, vos clients, votre façon de travailler et vous pouvez exercer depuis n'importe où. Le démarrage en micro-entreprise est aussi très accessible car les formalités sont simples et les charges restent proportionnelles au chiffre d'affaires. C'est un métier humain qui peut être très valorisant parce que vous voyez directement l'impact de votre accompagnement. Et si vous aimez transmettre, écouter et structurer, c'est une activité qui peut devenir durable. Mais il y a aussi des inconvénients. Le premier, c'est l'irrégularité. Au début, vous n'avez pas de garantie de revenus et vous devez accepter une phase où vous construisez votre visibilité. Le deuxième, c'est que la concurrence est forte et beaucoup de personnes se lancent sans positionnement clair. Il faut donc travailler votre crédibilité, votre discours et votre différenciation. Il y a aussi une charge mentale, parce que vous accompagnez parfois des clients dans des moments sensibles. Vous devez savoir poser un cadre, respecter vos limites et orienter vers un professionnel de santé si nécessaire. Enfin, il faut aimer vendre, même si c'est de la vente douce. Sans acquisition de clients, l'activité ne tient pas. Le profil idéal, c'est quelqu'un qui aime profondément aider, mais qui sait rester structuré. Il faut être à l'aise dans l'écoute,
savoir reformuler et avoir une posture stable. Il faut aussi être capable de guider sans imposer. Si vous aimez organiser, planifier et créer des méthodes, vous aurez un avantage. Et surtout, il faut accepter que c'est un métier d'indépendant. Vous devez gérer votre communication, vos offres, vos tarifs et votre agenda. Les personnes qui réussissent sont souvent celles qui restent constantes, qui se spécialisent et qui construisent une vraie relation de confiance. Au final, coach de vie en micro-entreprise peut être rentable, à condition de le traiter comme une activité professionnelle et pas comme un simple hobby. Les charges sont faibles, le modèle est flexible et il est possible de monter progressivement en gamme. Mais la rentabilité dépend directement de votre capacité à vous rendre visible, à proposer une offre claire et à fidéliser vos clients avec des accompagnements complets. Si vous avez une vraie posture, une méthode sérieuse et une régularité dans votre développement, c'est un métier qui peut devenir une activité stable et intéressante. Petite parenthèse importante avant de vous montrer la démarche. Sur le papier, créer son entreprise seule est possible gratuitement. En réalité, ce qui pose souvent problème, ce sont les erreurs, les oublis et les conséquences administratives qui en découlent, que ce soit au niveau des impôts, mais aussi au niveau de l'URSSAF. Passer par une plateforme comme LegalPlace permet surtout de sécuriser les démarches et de gagner du temps, en particulier lorsque l'on n'est pas à l'aise avec l'administratif. C'est pour cette raison que, dans la majorité des cas, je recommande de passer par ce type de solution plutôt que de le faire seul. Sur la plateforme LegalPlace, la création commence en cliquant sur le bouton Créer mon entreprise. Vous arrivez ensuite sur une étape où vous choisissez votre activité. Vous renseignez ensuite vos coordonnées personnelles, comme votre identité, votre adresse et vos informations de contact. Tout le processus est guidé, étape par étape, ce qui permet d'éviter les oublis. Arrive ensuite le choix de la domiciliation. Vous pouvez vous domicilier directement chez vous, ce qui est la solution la plus simple dans la majorité des cas. Il est également possible de se domicilier à Paris via LegalPlace. Cela peut permettre, dans certains cas, d'optimiser la cotisation foncière des entreprises, la CFE. C'est un point à étudier selon votre situation personnelle. À l'étape suivante, LegalPlace propose l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer par une banque traditionnelle si vous le souhaitez, ou par une banque en ligne, selon votre préférence et votre type d'activité. Vous arrivez ensuite au choix de la formule. Il existe une formule standard qui ne comprend pas l'accompagnement pour l'ACRE et il existe une formule express qui inclut l'ensemble des formalités ainsi que l'accompagnement pour l'ACRE. Cette formule express est généralement recommandée car LegalPlace se charge de toutes les formalités de création de A à Z avec notamment la demande d'ACRE auprès de l'URSSAF. Juste avant le paiement de votre formalité, vous pouvez saisir le code de réduction Arnaud 15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. N'oubliez pas de renseigner ce code pour bénéficier de ce coup de pouce. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous souhaitez lancer votre activité dès maintenant, le lien LegalPlace est disponible dans la description et en premier commentaire, avec le code de réduction Arnaud 15. Mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et à très bientôt.